Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur la chaîne Instant Islam, votre source d'inspiration et de rappel pour vivre pleinement votre foi. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mois très spécial dans le calendrier islamique. Le mois de Rajab, ce mois qui fait partie des mois sacrés et qui vient de commencer, un mois sacré, souvent méconnu, mais qui recèle de nombreuses bénédictions et opportunités spirituelles. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment tirer le meilleur parti de ce mois béni. Le mois de Rajab est l'un des 4 mois sacrés en islam, comme Allah le mentionne dans le Coran. Le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois. Dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre, 4 d'entre eux sont sacrés, telle est la religion droite. Durant ces mois, ne faites pas de tort à vous-même. Sourate At-Tawbah, verset 36. Ces 4 mois sacrés sont Dhu el-Qida, Dhu el-Hijjah, Muharram et Rajab. Ce dernier est particulièrement important car il précède les mois de Sha'ban et de Ramadan, formant ainsi une période de préparation spirituelle intense. Le mois de Rajab est souvent appelé la clé des mois du bien et de la bénédiction. Ibn Rajab, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Rajab est le mois où l'on sème, Sha'ban est le mois où l'on arrose, et Ramadan est le mois où l'on récolte. » Cette belle métaphore nous montre que Rajab est le moment idéal pour commencer à se préparer spirituellement pour le Ramadan. C'est le moment de semer les graines de la piété, de l'obéissance et du repentir. Imaginez un jardinier. S'il ne sème pas les graines au bon moment, il ne pourra pas récolter de fruits. De la même manière, si nous ne nous préparons pas dès Rajab, nous risquons de manquer les bénédictions du Ramadan. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a également dit « Certes, le temps est revenu, comme le jour où Allah a créé les cieux et la terre. L'année est composée de 12 mois, dont 4 sont sacrés. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Ces mois sacrés sont une opportunité pour nous de nous rapprocher d'Allah, de multiplier nos bonnes actions et de nous éloigner des péchés. Mais pourquoi Rajab est-il si spécial ? D'après les savants, les péchés commis pendant les mois sacrés sont plus graves que ceux commis en dehors de ces mois. Qatada, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit en commentant le verset où Allah dit « Ne vous faites donc pas tort à vous-même en ces mois ». Sourate At-Tawbah, verset 36. Les transgressions commises lors des mois sacrés sont plus graves que durant les autres mois, bien que la transgression soit grave en toutes circonstances. Cela signifie que si une médisance, un mensonge ou une désobéissance est déjà grave en temps normal, elle l'est encore plus pendant les mois sacrés comme Rajab. À l'inverse, les bonnes actions sont également plus récompensées. Al-Qurtubi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Rajab est un mois où Allah multiplie les bonnes actions. » Subhanallah, mes frères et sœurs, cela devrait nous motiver à profiter de chaque instant de ce mois pour nous rapprocher d'Allah. Mais attention, cela ne signifie pas qu'il faut jeûner tout le mois de Rajab ou veiller toutes les nuits en prière. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, n'a pas spécifié de jours ou de nuits particulières à jeûner ou à prier pendant Rajab. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce mois est une période propice pour augmenter nos actes d'adoration de manière générale, sans tomber dans des innovations. C'est une clé, une porte ouverte vers les bénédictions de Sha'ban et de Ramadan. C'est le moment de se réveiller spirituellement, de se repentir sincèrement et de commencer à semer les graines de la piété. Alors, mes frères et sœurs, ne laissons pas cette opportunité nous échapper. Préparons-nous dès maintenant pour accueillir Ramadan dans les meilleures conditions, afin de pouvoir récolter les fruits de nos efforts pendant ce mois béni. Maintenant que nous avons compris les mérites du mois de Rajab, une question se pose. Que devons-nous faire pendant ce mois béni pour en tirer le meilleur parti?
Allah, dans sa sagesse infinie, nous a donné des mois sacrés comme Rajab pour nous rapprocher de lui. Voici quelques actes recommandés que nous pouvons accomplir pendant ce mois pour maximiser nos récompenses et nous préparer spirituellement pour Ramadan. Le repentir sincère, Tauba. Le premier acte, et peut-être le plus important, est le repentir sincère. Rajab est un mois où les péchés sont plus graves, mais c'est aussi un mois où Allah est particulièrement miséricordieux envers ceux qui se repentent. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Tout fils d'Adam commet des erreurs, et les meilleurs de ceux qui commettent des erreurs sont ceux qui se repentent. » Rapporté par Tirmidhi. Profitez de ce mois pour faire un bilan de votre vie. Identifiez vos péchés et vous en détournez sincèrement. Demandez pardon à Allah avec humilité et détermination à ne plus recommencer. Multipliez les bonnes actions. Rajab est un mois où les bonnes actions sont multipliées en récompense. Profitez-en pour augmenter vos actes d'adoration. La prière, salat. Essayez d'être plus assidus dans vos prières obligatoires et ajoutez des prières surérogatoires comme les prières de nuit appelées Qiyam al-Layl. Le jeûne. Bien qu'il n'y ait pas de jeûne spécifique à Rajab, jeûner de manière générale pendant les mois sacrés est recommandé. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « Jeûnez pendant les mois sacrés et abstenez-vous », rapporté par Abu Daoud. La lecture du Coran. Essayez de lire davantage de Coran même si c'est quelques versets par jour. Le Coran est une source de guidance et de bénédiction. L'aumône, sadaka. Donnez généreusement, même si c'est une petite somme. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « Protégez-vous du feu, ne serait-ce que par un morceau de date », rapporté par Bukhari. Se préparer pour Ramadan. Rajab est le moment idéal pour commencer à se préparer spirituellement pour Ramadan. Nos pieux prédécesseurs considéraient Rajab comme le début de la préparation pour le mois du jeûne. Ibn Rajab a dit « Rajab est le mois où l'on sème, Sha'ban est le mois où l'on arrose, et Ramadan est le mois où l'on récolte. » Commencez dès maintenant à abandonner les mauvaises habitudes. Si vous avez des péchés ou des habitudes négatives, commencez à les éliminer dès Rajab. Augmentez les actes d'obéissance. Préparez votre cœur et votre esprit pour Ramadan, en augmentant progressivement vos actes d'adoration. Fixez des objectifs spirituels. Réfléchissez à ce que vous voulez accomplir pendant Ramadan et commencez à vous y préparer dès maintenant. Faire des douas. Les invocations sont une arme puissante pour le croyant. Profitez de ce mois pour multiplier vos invocations, surtout pendant les moments propices comme le dernier tiers de la nuit ou après les prières obligatoires. Demandez à Allah de vous accorder sa miséricorde, de vous pardonner vos péchés et de vous aider à atteindre Ramadan en pleine forme spirituelle. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « L'invocation est l'essence même de l'adoration », rapporté par Tirmidhi. Enfin, rappelons-nous que les péchés commis pendant les mois sacrés sont plus graves. Éloignez-vous donc des péchés, qu'ils soient grands ou petits. Évitez également les innovations, bida, comme jeûner des jours spécifiques de Rajab sans preuve authentique ou organiser des prières nocturnes spécifiques à ce mois. Le prophète paix et bénédiction sur lui nous a avertis. Toute innovation est un égarement et tout égarement mène au feu, rapporté par Muslim. Restons donc sur la voie de la sunna et évitons les pratiques qui n'ont pas de base dans notre religion. Mes chers frères et sœurs, en islam, nous devons toujours nous assurer que nos pratiques religieuses sont basées sur le Coran et la sunna authentique du prophète paix et bénédiction sur lui. Malheureusement, certaines personnes tombent dans des pratiques innovantes pendant Rajab, pensant qu'elles ont un mérite particulier. Voyons ensemble ce qu'il faut éviter. Certaines personnes croient qu'il est recommandé de jeûner des jours spécifiques de Rajab, comme le 27e jour du mois.
Cependant, il n'existe aucune preuve authentique dans le Coran ou la Sunna pour soutenir cette pratique. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a jeûné de manière générale pendant les mois sacrés, mais il n'a jamais spécifié de jour particulier à jeûner pendant Rajab. Jeûner de manière générale pendant les mois sacrés est recommandé, mais fixer des jours spécifiques sans preuve est une innovation. Rappelons-nous la parole du prophète, paix et bénédiction sur lui. Toute innovation est un égarement, et tout égarement mène au feu. Rapporté par Muslim. Certaines communautés organisent des prières nocturnes spécifiques pendant Rajab, comme la nuit du 27 Rajab, en croyant que cette nuit a un mérite particulier. Cependant, il n'y a aucune preuve authentique dans le Coran ou la Sunna pour soutenir cette pratique. Les prières nocturnes, Qiyam al-Layl, sont une excellente pratique en islam, mais elles ne doivent pas être liées à des dates spécifiques sans preuve. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a encouragé les prières nocturnes de manière générale, mais il n'a jamais spécifié de nuit particulière pendant Rajab pour les accomplir. Certaines personnes célèbrent la nuit d'Isra et Miraj, le voyage nocturne, et l'ascension du prophète, paix et bénédiction sur lui, pendant Rajab, en organisant des fêtes, des discours ou des prières spéciales. Bien que cet événement soit d'une grande importance en islam, il n'existe aucune preuve que le prophète, paix et bénédiction sur lui ou ses compagnons aient célébré cette nuit de manière particulière. Les savants sont unanimes pour dire que célébrer cette nuit de manière spécifique est une innovation. Nous devons nous en tenir à ce qui est authentiquement rapporté dans la Sunna. Certaines personnes croient que faire la Omra pendant Rajab a un mérite particulier. Cependant, il n'y a aucune preuve authentique pour soutenir cette croyance. La Omra est une adoration méritoire à tout moment de l'année, mais elle n'a pas de mérite spécifique pendant Rajab. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a fait la Omra à différents moments de l'année, mais il n'a jamais spécifié Rajab comme un mois particulier pour cela. Certaines personnes pensent qu'il est préférable de sortir la zakat pendant Rajab. Cependant, la zakat doit être donnée lorsque les conditions sont remplies et non en fonction d'un mois spécifique. Si vous devez sortir votre zakat pendant Rajab parce que c'est le moment où elle est due, alors faites-le. Mais ne retardez pas ou n'avancez pas la zakat simplement parce que c'est Rajab. Pourquoi est-il important d'éviter les innovations ? Les innovations en matière de religion sont dangereuses car elles introduisent des pratiques qui n'ont pas été prescrites par Allah ou son messager, paix et bénédiction sur lui. Elles peuvent conduire à l'égarement et éloigner les gens de la voie droite. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui introduit dans cette affaire, la religion, quelque chose qui n'en fait pas partie, cela sera rejeté. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Nous devons donc rester fidèles à la Sunna et éviter toute pratique qui n'a pas de base dans le Coran ou les enseignements authentiques du prophète, paix et bénédiction sur lui. Mes chers frères et sœurs, le mois de Rajab est une opportunité en or pour nous rapprocher d'Allah, nous repentir de nos péchés et nous préparer pour le Ramadan. Ne laissons pas ce mois passer sans en tirer le meilleur parti. Rappelons-nous que la vie est éphémère et que nous ne savons pas si nous serons encore là pour le Ramadan prochain. Profitons donc de chaque instant pour plaire à Allah et accumuler des bonnes actions. Je vous laisse avec cette invocation. Ô Allah, fais-nous profiter de ce mois sacré, pardonne-nous nos péchés et facilite-nous le chemin vers ta satisfaction. Amin. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo avec vos proches. Barakallahu fikoum et à très bientôt.